Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 13 novembre 2024, cet épisode, le numéro 2437, s'intitule « Lire dans une tasse de thé ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Je vous laisse découvrir sur le site du podcast onethinginafrenchday.com la version du transcript qui vous conviendrait le mieux à partir de 3 € par mois. Par exemple, pour l'épisode d'aujourd'hui, dans le transcript avec notes, il y aura bien sûr quelques photos, mais aussi nous nous intéresserons au discours direct et indirect, savoir comment l'on passe de l'un à l'autre, comment il se transforme, et nous identifierons aussi certains pronoms dans le texte parce que c'est très intéressant de savoir les entendre pour les reconnaître, mais aussi de les utiliser. Par exemple, quand on raconte une histoire, on peut avoir besoin de les utiliser. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de créer certains petits automatismes d'écoute, mais aussi d'utilisation lorsqu'on a besoin de parler français. Lire dans une tasse de thé. Ah là là, ai-je dit en riant et en tentant d'éviter l'accident. Mais le relativement gros sachet gonflé de thé a basculé de ma petite cuillère, faisant un bruit de sac détrempé qui atterrit lourdement. Je l'ai attrapé par un bout et je l'ai déposé dans la soucoupe de la petite théière. Mais il avait déjà fait une grosse tache d'eau chaude sur la table. J'ai soupiré. Comment allais-je essuyer ça ? La dame du petit restaurant où nous étions a dit « Ne bougez pas, je vais chercher quelque chose pour essuyer. »« Tu sais lire dans les taches de thé ?» m'a demandé Anne-Laure. « Ah, tu veux dire comme si c'était une tache d'encre ? Voyons, que peut-elle bien nous révéler ? Que la vie va être belle avec plein de rayons de soleil, comme les rayons qu'on voit là ?» Anne-Laure a fait une moue dubitative. La dame du restaurant était revenue et me tendait une serviette en papier. « Vous lisez dans les taches de thé ?» a-t-elle demandé avec intérêt. « Oui, là je vois comme un petit personnage qui s'apprête à bien manger » a répondu Anne-Laure avec malice. « Mais oui, je le vois aussi » me suis-je exclamée. « On dirait un petit ours qui ouvre grand la bouche. Je vais le prendre en photo. »« On s'amuse » a dit Anne-Laure. « On ne lit pas vraiment dans les taches de thé. »« Ah » a dit la dame amusée, mais peut-être aussi légèrement déçue. Mais la prédiction d'Anne-Laure était juste. Nous nous sommes régalés. Le petit restaurant où nous étions se situe à 10 minutes de la librairie de Nathalie Iris. Il est tenu par 2 dames. L'une est cuisinière et l'autre pâtissière. Il s'appelle La Part des Anges. En plat, j'avais pris le poisson du jour, accompagné d'une polenta crémeuse et de butternut rôti. Anne-Laure avait choisi l'assiette végétarienne composé d'un assortiment de légumes rôtis accompagné de polenta. Nos assiettes étaient très colorées et en dessert aussi, grâce à une magnifique pavlova aux agrumes qui sentait merveilleusement bon. C'est vrai que les agrumes commencent à arriver, tout comme l'hiver. C'est pour cela que nous avions pris du thé pour nous réchauffer. Au fait, la part des anges, vous connaissez ? C'est le volume d'un alcool qui s'évapore en vieillissant. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.